Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 7 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération et on va avoir à faire beaucoup d'analyses aujourd'hui étant donné que je dois un peu rattraper mon planning de vidéos des derniers jours, hein, évidemment, puisque de toute façon ça va encore beaucoup bouger prochainement. Donc on va partir tout de suite et la première analyse est sur Léopardus. Léopardus du coup qui est d'évolution de Chakripan, encore un Pokémon de début d'aventure. Et du coup Léopardus possède le type ténèbres pur. Alors le type ténèbres est considéré comme un excellent type, hein, en stratégie, même s'il est quand même très ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté il a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Alors défensivement, on connaît donc il a trois faiblesses du coup qui sont quand même extrêmement gênantes, hein. Au type insecte, on sait là donc la faiblesse à demi-tour, hein, une capacité stratégique très spammée, même si le type insecte en lui-même est pas un bon type offensif, il y a que ça. Le type fée, évidemment, est très fort, et le type combat, un des trois types de coverage super efficace sur le type acier, qu'on va très fréquemment rencontrer. Donc c'est évidemment très gênant, mais à côté, il a aussi deux résistances, un Ténèbres Spectre et une immunité psy, ce qui est plutôt relativement correct. Offensivement, le type Ténèbres est considéré comme bon offensivement également, hein. Il a surtout un très bon coverage neutre, hein, principalement ça. C'est un type, hein, qui a une bonne couverture naturelle, et donc tu peux facilement spammer tes attaques de type Ténèbres pour apporter, vous voyez, une bonne couverture neutre, hein, vu le nombre de Pokémon sur lesquels il est neutre. Après, pour un Pokémon offensif, on a tendance à toujours préférer les doubles types, et même les doubles types en général apportent plus en termes de coverage offensif. Au niveau de ses trois talents, il en possède trois, oui. Il possède tout d'abord échauffement qui l'immunise à la paralysie. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Quand t'es paralysé, en gros, ça te baisse ta vitesse par deux, hein, globalement. Et t'as une chance sur quatre d'attaquer ou non. Donc du coup, ça atteint. Voilà, tu peux te faire bloquer ton tour et du coup tu perds un tour face à l'adversaire. Donc du coup ça c'est plutôt très pratique. Alors évidemment c'est un peu situationné dans le sens où il faut se faire paralyser, hein, pour anticiper ça, mais dans auquel cas ça reste quand même un talent utile. Son deuxième talent c'est farceur. Farceur donne une priorité à ses moves de statut. Alors bon, il est déjà assez rapide, hein, il a 106 en vitesse, donc effectivement pour un Pokémon assez rapide, avoir quelque chose qui pallie un petit peu à on pallie à des moves, hein, qui peuvent être lancés plus tard après l'adversaire parce que le Pokémon est trop lent. Là, en l'occurrence, c'est un Pokémon rapide. Mais cela étant, ça reste adapté avec le Moufle, puisqu'il a quand même un Moufle de soutien adapté avec des petites options. Donc Farceur va très bien avec son Moufle. Et son dernier talent, c'est Délestage. Délestage double tout simplement la vitesse du Pokémon s'il perd l'objet qu'il tenait en début de combat. Ça, par contre, c'est beaucoup moins utile parce que, comme je viens de le dire, il est rapide. C'est pas vraiment un talent très intéressant à utiliser. Si tant est que tu veuilles l'utiliser pour vraiment passer quelque chose de plus rapide, parce qu'évidemment, 106 en vitesse, t'as des Pokémon beaucoup plus rapides que ça, mais à part ça, c'est pas un talent qui servira beaucoup. Alors au niveau de ses stats, malheureusement les stats sont pas bonnes, hein. Alors la vitesse c'est donc la meilleure stat du Pokémon, 106 en vitesse, même s'il est dépassé, hein, par plusieurs Pokémon du jeu, notamment plusieurs Pokémon offensifs, hein, notamment par exemple Pyrotechnique, Katagami, Latias, Latios, et tout ce qui va au-dessus, un Tocorico aussi. Voilà, le dépasse. Mais à côté, hein, les stats sont très faibles, hein. Un bulk très mauvais avec 64 en PV et 50 dans les défenses et 88 dans les offenses. C'est évidemment loin d'être suffisant. En tout cas, c'est pas incroyable. Au niveau de son move pool, alors il possède des choses utiles, hein, dans son move pool quand même. Déjà, il possède sabotage stabé, il possède machination, donc qui va bien avec farceur, hein, qui est donc prioritaire, ainsi que quelques options de soutien. Donc il a provoque, cage éclair, toxique évidemment, il a tour magique aussi. Il a aussi encore, il a les climats bien sûr à poser. Sur le plan offensif, il a demi-tour, il a seed bomb aussi, câlinerie. Il a évidemment Dark Pulse, hein, sur le plan spécial. Alors son move pool est pas extrêmement large sur le plan offensif, mais globalement il a des petits trucs utiles. Après, c'est vrai que c'est plus orienté spécial avec l'accès à machination et pas d'autres accès de boost, mais globalement, c'est pas si mal. Il a aussi la priorité Kuba, hein, donc une priorité stabée pour le coup. Et évidemment, il ne va pas s'en plaindre, mais malheureusement, il est mal rattrapé par ses stats très mauvaises et bien dommage à ce niveau-là.
Alors, la fiche stratégique du coup, excellent statistique de base en vitesse accompagnée de statistiques de base en attaque et en attaque spéciale très correcte. Le talent farceur couplé à un très bon pool de soutien Zénith encore dans ce but, voilà. Mauvaise statistique de base en défense, défense spéciale et en PV. La faiblesse au type combat extrêmement présente en PU, deux autres talents, échauffement et délestage très situationnel. Et du coup, les stats du mois dernier, le Pokémon se classe 40e seulement en ZU avec seulement 3,5%. Donc il est bas classé ce Pokémon. Dommage, hein, je pense qu'il aurait mérité plus que ça, mais c'est trop insuffisant malheureusement. C'est ça en tout cas pour cette vidéo et on se retrouve bien sûr sur les analyses suivantes du jour. Je ne sais pas combien je vais en faire, mais on va rattraper toutes celles que je n'ai pas pu faire les jours précédents. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas et à très vite.